joueur du monde a encore marqué ce soir. Le meilleur. J'espère que vous allez bien. C'est encore moi, Renato le Prince. Et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Le petit lampétard, Yama, il n'y a pas l'homme pour toi. Il a dit qu'il n'y a pas quelqu'un qu'on peut utiliser pour faire une comparaison à Yamal. Le petit, s'il n'est pas dans le triplé, c'est qu'il doit marquer. S'il ne marque pas, c'est qu'il laisse sa marque dans le match. Il n'y a pas l'homme pour toi. Pedri, tu es le meilleur milieu de tous les temps. Il pèse mes mots. Il a dit les vauriens là, vous avez vu comment on gagne, non? Ça dit, même si tu es en difficulté, il y a une manière de gagner de façon triomphante. Il y a une manière de gagner sans rentrer dans la tricherie, sans mettre des trucs de mamaille en place. Même 1-0 que vous avez fait hier là, nous on a fait ça aujourd'hui. Mais on n'a pas fait ça en temps additionnel. On a marqué dans le match. Ça dit, temps réglementaire. C'est nous on fait ça. Ce qui me plaît dans tout ça, c'est que comme d'habitude, ils avaient espoir qu'on pète. Comme ça, ils vont pouvoir monter encore. Je ne sais même pas vous conspirer pourquoi. Bon, de toute façon, même si vous montez, vous n'allez pas faire plus de 24 heures. Le meilleur joueur du monde a encore marqué ce soir. Le meilleur joueur du monde a encore fait parler de lui ce soir. Lamine, tu es fort. Lamine, tu es dangereux. Si Lamine ne marque pas, il fait passe décisif. Soit il marque, soit il fait passe. Lamine, tu es qui, petit? Il y a quoi dans le pied gauche? Il y a un but, Lamine a marqué. Lamine, tu es le meilleur joueur du monde. C'est toi qui es le meilleur, petit. Tu es fort. Il a dit, aujourd'hui, là, il savait que Lamine allait marquer. Donc, il a porté le maillot Lamine Yamal numéro 10. Il n'a pas besoin de pénalty pour marquer. Tous les buts de Lamine Yamal, il n'y a pas de pénalty, il n'a pas besoin de ça. Bon, aujourd'hui, c'était un petit match contre Bilbao. Nous, on est concentrés, c'est-à-dire on est très focus sur le match de mardi contre Newcastle en Ligue des Champions. Je vous ai dit, notre objectif premier cette année, cette saison, c'est la Ligue des Champions. Donc, on a fait un petit match avec Bilbao. Bilbao, on a l'habitude de les frapper. Oh, la dernière fois, ils ont pris 6, la dernière fois, ils ont pris 2. Aujourd'hui, on a fait un petit 1-0. On est focus sur le match de mardi. Mardi contre Newcastle, c'est ça qui est dans notre tête actuellement. Non, les gars, je suis fier de vous. Je suis plus que fier. Joan Garcia, toi, tu es la meilleure recrue du Barça. Non, Joan Garcia, tu es fort. Non, c'est que... Non, attends, mon gardien. Yeah! Gardien comme ça, Qu'est-ce qu'il vient de faire encore? Sur ce match-là, on a encore eu la preuve que le Barça a du mal sans ses titulaires. Comment ils ont pu autant galérer en première mi-temps comme ça? Seulement 2 tirs en première mi-temps. Et dans les 2 tirs, comme vous pouvez le voir, 0 était cadré. En même temps, j'ai envie de dire, comment tu veux cadrer un tir si ton attaquant s'appelle Ferran Torres? Le gars, aujourd'hui, dès la 5e minute, Lamine Yamal lui a offert un caviar. Il s'est retrouvé tout seul devant les cages et au lieu de tirer, non, il allait viser le défenseur. Il est revenu en arrière. Et Dani Olmo, lui, j'ai comme l'impression qu'il sait bien jouer seulement quand il y a Pedri à ses côtés. Innocent, ça, quand c'est à lui de prendre ses responsabilités comme aujourd'hui, eh ben, il n'arrive pas. C'est ça son gros problème. Bernal était le seul qui se débrouillait bien. Tellement c'était compliqué au milieu. Hansi Flick avait décidé de reposer les titulaires, c'est-à-dire Rafinha, Pedri et Fermin Lopez. Et ben il a été obligé de les faire rentrer, sinon ils n'allaient pas gagner ce match-là. Et dès qu'ils sont rentrés en jeu, on a vu le changement à Pedri. D'ailleurs, c'est lui qui fait la passe décisive à Lamine Yamal. Il a fait tout le travail pour faire la passe en profondeur à Lamine qui était là tout seul. Il a réussi à se faire oublier de tout le monde. Il arrive devant la surface. Vous savez ce qui va se passer. Enroulé du pied gauche, but. Et ça a tapé la barre d'ailleurs avant de rentrer. Magnifique but. Lamine Yamal qui est désormais à 36 GA, toutes compétitions confondues. 19 buts et 17 passes D. Mais le Barça reprend les 4 points d'avance sur le Real Madrid. Je vous dis la vérité, à la base, j'avais pas peur de Newcastle. Maintenant, quand je vois le Barça sans Pedri, ça donne quoi? Ça me terrifie. Parce que si Pedri, encore une fois, à cause de son physique, il peut pas jouer tout le match comme aujourd'hui, eh ben, ça me fait très peur parce que l'intensité physique de Newcastle, ça a rien à voir avec Bilbao. Là, quand il est rentré, il a fait du bien malgré des pertes de balles. Maintenant, j'ai même pas envie de chanter Athletic Cluj alors que je le fais tout le temps d'habitude, tellement on a été ignoble. Parce que oui, encore une fois, aujourd'hui, c'est la différence individuelle qui fait les travaux, parce qu'on a le meilleur joueur du monde dans notre équipe et que eux, ils l'ont pas, ce qui nous permet de prendre les 3 points. Et le Real, il gagne beaucoup de matchs comme ça, donc on va pas s'en plaindre, on prend les 3 points. Maintenant, contre Newcastle, avec l'intensité physique qu'ils vont mettre, un Lamine Yamal en forme, ça ne suffira peut-être pas, à moins que ce soit un Lamine Yamal Inter, un Lamine Yamal Atlético, mais un Lamine Yamal comme on en voit très peu. Évidemment, aujourd'hui, il est MVP parce que c'est le meilleur joueur du terrain qui met le seul but du match et que son but, c'est une dinguerie. Et il va aller chercher son trophée de meilleur joueur du mois en Liga et personne ne va rien dire. Parce que tout simplement, quand vous regardez ces matchs, vous comprenez. Maintenant, une équipe comme ça, une équipe comme Bilbao, avec l'antécédent, Nico Williams, etc., si on n'avait pas gagné, le débrief, il aurait été plus que salé. Lamine Yamal, il les a sauvés d'une sauce que je leur aurais envoyée. Alors maintenant, évidemment, sur des matchs comme ça, ce qu'il faut, c'est la montée madrilène. On s'en fout, l'important, c'est les 3 points. Maintenant, moi, c'est pas une mentale que j'ai envie d'avoir, surtout à quelques jours d'un rendez-vous de Ligue des Champions à Saint James Park. Le rendez-vous, il m'effraie. Il m'effraie parce que l'intensité physique, ça aura rien à voir. Donc on prend les 3 points, les 4 points d'avance sur le Real, ça c'est clair. Mais par contre, si on montre pas un autre visage contre Newcastle à Saint James Park, on va avoir de très grosses surprises. Moi, je vous le dis. En fait, c'est quand on va passer devant? Je n'arrive pas à comprendre. Moi qui attendais quand même ces petites défaites là à ce moment-là.
Ou un petit match nul, mais tu peux jamais compter. Mais jamais compter sur l'Athletic. D'ailleurs, je me demande pourquoi Nico Williams, il a décidé de rester là-bas, la famille. Depuis là, je me pose encore la question, t'as vu? Il veut pas goûter à la défaite. Même si on dit pour l'amour. Mais barre-toi, la famille. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai senti que le FC Barcelone était fatigué, était épuisé. Et d'ailleurs, les Barcelonais, qu'on ne dise plus jamais, mais plus jamais, la famille, que vous avez le meilleur milieu de terrain au monde. On a vu que dans la rotation, lorsqu'il fallait faire tourner, mettre Pedri sur le banc, que dans la créativité, c'était très compliqué. Vous étiez à l'agonie. C'était macabre. En première mi-temps, vous avez fait un tir. C'était une talonnade de Ferran Torres. Vous n'avez même pas cadré un tir. Lamine Yamal qui a été très mauvais là aujourd'hui. Mais il a fait comme Kylian Mbappé. Il faut mettre les buts. Et quand tu mets les buts, plus personne ne peut parler par rapport à toi. Même si je trouve que voilà, la comparaison elle est un peu bizarre. Mais il a fait le nécessaire. Un but exceptionnel. Et là, on ne peut rien dire. Donc, on a senti que le FC Barcelone était très fatigué là aujourd'hui. Mais attention, les matchs ils vont s'enchaîner. Là, vous avez joué contre l'Atlético de Madrid. C'était compliqué. Élimination. Là, vous avez joué contre cette équipe de l'Athletic Bilbao. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas compter sur eux parce que ce n'est pas un club. Mais là, vous allez affronter une autre équipe. Vous allez affronter Newcastle qui va mettre de l'intensité. Et là, vous n'avez pas fait reposer Lamine Yamal. Parce que ça aurait été intéressant de voir quand même Bardi là aujourd'hui. Donc voilà, force à vous dans tous les cas. C'est hypocrite. Voilà, dans le bien, dans le bouillon. Victoire 1-0 et ces personnes avaient pitié de Bilbao. Voici nos 5 dernières rencontres face à l'Atlético. La dernière fois qu'on les avait croisés, c'est 5-0. Si le Barça a gagné 1-0 ce soir, c'est parce que tous les meilleurs joueurs titulaires étaient au banc. Le strict minimum est fait. Le Barça est devant le Real Madrid et compte désormais 4 points d'avance sur les nullards. Et que ce match vous serve de leçon. C'est une grande différence entre le Barça et le Real. Et laissez-moi vous expliquer. Vous voyez le Barça, ce soir, on n'a pas mis tous nos joueurs. Si certains joueurs étaient au banc, c'est parce qu'on a un match mardi face à Newcastle. Le Barça était en difficulté, mais grâce au génie de Lamine Yamal, le Barça a marqué un but à la régulière. Aucune aide d'arbitrage, aucun penalty sifflé. Quand le Barça veut gagner, c'est une victoire clean. Peu importe la manière dont la rencontre est difficile, le Barça n'a jamais besoin de penalty pour gagner un match. On a tous vu ce qui s'est passé hier, la faute. L'arbitre a vu la faute et n'a rien dit. Ensuite, Valverde marque un but et la VAR ne l'appelle même pas. Laissez-moi vous dire ceci, il y a un proverbe ivoirien qui dit « Ce que tu fais te fera un jour ». Et je vais vous rappeler ça encore une dernière fois. J'ai dit, la lutte pour la première place n'est plus entre le Barça et le Real. Actuellement, le Barça est déjà confirmé premier de la Ligue 1. On va remporter le championnat. Vous, maintenant, vous allez devoir vous battre avec l'Atlético Madrid pour la deuxième place. Arrêtez de conspirer. Vous allez vous faire du mal vous-même. C'est pas fait pour vous. La conspiration, seul les Barcelonais peuvent conspirer. C'est pas fait pour vous. Vous êtes nuls. Saison blanche en cours de préparation. Pitié, s'il vous plaît, le Paris Saint-Germain. Je vous en supplie, vous êtes notre dernier espoir. Achetez-les. Achetez-les sous Luis Enrique, ils seront trop forts. Et comme ça, ils arrêtent de nous faire chier parce que c'est plus possible. S'il vous plaît, pétez la clause à 7 milliards. Mettez 9 milliards. Mettez le PIB des Pays-Bas dessus, s'il faut. Mais s'il vous plaît, Nasser, s'il te plaît, por favor. Aïchek frérot, achète-les. Et aujourd'hui, il faut le dire, si on enlève les individualités du Barça, le match il se transforme en match nul et vierge. Soyons honnêtes, il s'est quasiment rien passé. C'était l'ennui total. Heureusement que pour le Barça, il y avait Lamine Yamal et Pedri pour le sauver. Parce que franchement, il n'y avait rien dans ce match. Il ne se passait rien. On s'est fait chier. C'était nul. Voilà. Parce que quand c'est le Real, vous le dites, il faut le dire aussi. Quand c'est le Barça, s'il vous plaît, soyez honnête que votre match, il était très vite fait. Et si on est deuxième au classement, de toute façon, c'est que de notre faute. On ne peut pas s'en prendre à quelqu'un d'autre. C'est de notre faute et voilà tout. Quand Valverde a déclaré en conférence d'avant-match qu'il venait avec l'intention de se venger, franchement les gars, ils ont pas menti. Le match qu'ils nous ont envoyé en termes d'intensité, ils nous ont marché dessus et ont poussé le Barça à faire beaucoup trop d'erreurs techniques. Aujourd'hui, on n'était pas juste dans notre match. En termes de déchets, je pense que c'est l'un des pires. Le nombre de ballons perdus par Cancelo, Rashford et Cancelo qui avaient énormément de mal, mais je ferai une vidéo pour parler de deux. Ferran Torres, c'est habituel maintenant. Le seul truc qu'on va retenir du match, c'est Pedri qui, quand il est rentré, a changé le match. Parce que tu vois plein de joueurs qui attendent juste que Lamine fasse de la magie, qu'il fasse tout seul. Pedri est le seul sur les 90 minutes qui a bien pu servir Lamine, et ça a terminé au fond. Offensivement, j'ai l'impression que Lamine, il doit tout faire dans cette équipe. C'est le meilleur buteur, le meilleur passeur. Et la passe que Pedri envoie à Lamine, les gars, faut qu'applaudir. En tout cas, un énorme match de la part de Eric Cubarsí et Martin et Garcia, qui nous ont sauvés à plusieurs reprises. Pour moi, la victoire ce soir, on la mérite même pas. Après Bilbao, après le nombre de fois que vous nous avez affronté cette saison, il y a plein d'enjeux que vous aurez pu éviter quand même. 7-8 fois hors jeu. C'était modé d'être hors jeu quand on affronte le Barça maintenant.
Enfin bref, on garde nos 4 points. Le prochain match, c'est à domicile. On devrait être 60 000 supporters. Et on se donne rendez-vous mardi en Ligue des Champions. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en nu.